Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer une question largement venue des mouvements charismatiques évangéliques américains, celle des guérisons lors d'assemblées de prière. Face à ces images que l'on a tous en tête, on est partagé entre deux attitudes. D'une part, on ressent doute, inquiétude face à ces manifestations parfois trop spectaculaires qui heurtent notre rationalité. D'autre part, on se rappelle que Jésus a envoyé ses disciples pour faire des guérisons et on se demande pourquoi on ne serait pas capable de le faire aujourd'hui. Alors, que faut-il en penser? Deux invités pour répondre à ces questions. Le père Thierry Aval, bonjour. Bonjour. Alors père Aval, vous êtes prêtre de l'Emmanuel, vous êtes vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, vous enseignez au Bernardin et vous animez une prière des malades. Oui. Père Michel Dubroca, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse d'Aire et d'Ax, on va vite l'entendre à votre accent, dans les Landes. Vous êtes l'exorciste adjoint de votre diocèse et vous êtes aussi le fondateur de la communauté Communion Jéricho pour l'accompagnement des blessés de la vie par la prière, le jeûne et l'adoration eucharistique, une communauté qui compte près d'1 millier de membres dont vous allez nous parler. Alors, on voit l'un et l'autre que vous, d'endroits différents, vous vous intéressez à cette question de la guérison. J'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous faites. Quelle est votre activité? Peut-être qu'on va commencer par vous, Père Aval. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi une prière de guérison? Alors d'abord, nous n'appelons pas ça une prière de guérison, Oui. mais une prière pour les malades. Oui. Afin que on comprenne d'abord qu'il s'agit d'une prière, d'une mise en relation avec Dieu, d'un chemin de foi, où on se soumet à la volonté de Dieu, où on essaie de lui demander quelque chose et en même temps on se soumet à sa volonté. Donc il ne s'agit pas absolument d'obtenir une guérison, Oui. mais de la demander certainement. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc le jeudi, à Saint-Nicolas-des-Champs, donc dans la paroisse de Saint-Nicolas à Paris, le jeudi à 18h30, nous prions avec 900 personnes. J'ai moi-même un groupe qui m'accompagne pour animer cette prière. Et nous commençons par louer le Seigneur. Nous commençons dans un esprit de louange pour ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Et puis ensuite, je fais un enseignement. Et je donne aussi, après cet enseignement, des témoignages de personnes qui ont été guéries lors des prières précédentes par le Seigneur. Et après cela, nous exposons le Saint-Sacrement, c'est-à-dire que je leur dis maintenant, c'est Jésus lui-même qui va venir parmi nous, comme il était là il y a 2000 ans, dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, et nous allons lui demander de venir vous aider, de venir répondre à vos prières selon sa volonté. Et ensuite, le Saint-Sacrement passe dans la foule. Pendant ce temps-là, certains de notre équipe exercent des charismes, c'est-à-dire qu'ils annoncent que le Seigneur est en train de guérir des personnes. Et puis nous continuons d'entraîner à travers des chants la foule dans la prière pour que ça reste vraiment dans une profonde intériorité. Suite à cette prière, eh bien, on remercie le Seigneur et puis nous demandons aux personnes qui pensent avoir été guéries, mais pas forcément ce jour-là, parce qu'on ne sait pas quand quelqu'un a été guéri ce jour-là, c'est difficile à savoir, mais peut-être 15 jours, 1 mois, 3 mois ou 1 an avant, de venir nous donner son témoignage pour que nous puissions voir effectivement s'il y a des guérisons, si les paroles de connaissance sont vérifiées, et ainsi discerner l'œuvre de Dieu dans cette prière. Alors déjà, j'ai une foule de questions, mais on va revenir à vous, Père Dubroca. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, il y a deux choses distinctes. C'est mon ministère d'exorciste adjoint, d'une part, du diocèse d'Aire et d'Ax, et puis la communion Jéricho. Alors, je passe le plus clair de mon temps dans ce ministère d'exorciste adjoint, compte tenu du nombre de personnes qui sollicitent aujourd'hui de plus en plus. Alors, le ministère d'exorciste aujourd'hui consiste en quoi? Eh bien, simplement, je dirais dans un premier temps, c'est une écoute. Voilà, je prends le temps pendant 3/4 d'heure, 1 heure, d'écouter la personne et je vais systématiquement après à la chapelle prier sur ce que la personne a apporté. Voilà. En demandant au Seigneur de venir la délivrer cette personne de ses liens, de tout ce qui peut entraver sa marche. Ça, c'est mon ministère d'exorciste qui est le plus important dans ma vie de prêtre aujourd'hui. Et la communion Jéricho, c'est un mouvement d'accompagnement des blessés de la vie par la prière, le jeûne et l'adoration. Donc ce sont des personnes qui adhèrent à ce mouvement et qui s'engagent à cette mission-là, de porter les blessés qui nous sont confiés, que ce soit par courrier, par Internet, par relation. Et il y a une quinzaine de groupes de prière dans le Grand Sud-Ouest, 1 fois par mois, qui prient donc pour les blessés de la vie qui nous sont confiés. Les blessés de la vie, c'est quoi? C'est qui? Je dirais qu'on est tous des blessés de la vie, plus ou moins. Voilà. Alors il y en a qui le sont
beaucoup, d'autres qui le sont moins, mais on est tous des blessés de la vie, depuis notre naissance. Jusqu'au moment où on est là pour prier pour eux, ben voilà, on sait qu'on est des blessés de la vie. Donc là aussi, on demande au Seigneur de venir délivrer les personnes ou les guérir de ce qu'ils vivent, au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau affectif, au niveau spirituel, de difficile. Voilà. Alors je rejoins tout à fait le Père Thierry, parce qu'en fait, la prière qui se fait à Saint-Nicolas, c'est exactement la même prière que l'on fait. Louange, très important. Accueil de la parole de Dieu, commentaire de la parole de Dieu, adoration eucharistique, et ensuite je passe au milieu des personnes avec le Saint-Sacrement, et là vraiment les personnes confient toutes les personnes qui veulent apporter au Seigneur à ce moment-là, pour demander au Seigneur, mais qui passent dans leur vie en faisant le bien, comme ils faisaient il y a 2000 ans sur les routes de Palestine. Alors, on a l'impression que c'est des choses nouvelles. En réalité, quand on regarde la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, on s'aperçoit que ce pouvoir de guérison est un pouvoir qui est donné par Jésus lui-même, puisque lorsqu'il envoie des disciples, il leur donne pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Alors, dans les textes, on voit qu'on associe assez fortement maladie et démons. Est-ce qu'on continue à faire ça? Est-ce que pour vous, il faut continuer à se dire, en fait, la guérison, c'est chasser des démons? Alors ça, c'est une question qui est très difficile, parce que ça peut aussi dépendre des cultures, ça peut dépendre de la manière dont on perçoit les choses. Disons que nous, à la prière des malades, je parle plus de la guérison que de l'exorcisme, parce que d'abord, moi, je ne suis pas exorciste, je n'ai pas le pouvoir de chasser les démons comme un exorciste. Et donc, on parle beaucoup plus de la guérison, même si on parle quand même du fait que chacun a besoin d'être libéré par le Seigneur. Mais ce n'est pas forcément des exorcismes, mais on a besoin d'être libéré par le Seigneur pour plus aimer le Seigneur, pour plus aimer son prochain, parfois parce qu'on a aussi des choses qui nous assaillent et qui nous font souffrir. Vous aussi, vous associez... Non, alors, moi, je pense qu'on parce que justement, en tant qu'exorciste... Oui, mais on ne peut pas associer guérison et exorcisme. Parce que l'exorcisme, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Oui. Quand on reçoit beaucoup de personnes qui viennent nous trouver parce qu'on est exorciste, notre réponse, c'est pas je vais faire un exorcisme. Notre réponse, c'est simplement de faire comprendre à la personne que ce qu'elle pense être une possession ou une malédiction ou des maléfices. Je dirais, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut mettre en avant et rentrer dans son histoire en lui faisant croire qu'effectivement elle est possédée. L'exorcisme, je veux dire, c'est rare qu'on soit amené à faire un exorcisme. J'en fais, mais c'est quand même rare. Et il y a des critères bien particuliers qui montrent que la personne est possédée. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les degrés. Un exorcisme, ça concerne une possession, c'est-à-dire que la personne est vraiment prise à un certain moment donné de sa vie par un esprit du mal, qui la prive de sa liberté. Mais ce qui est de fait un phénomène rare. Par contre, il peut y avoir, dans sa vie, on voit bien qu'on a tous besoin d'être plus libres pour aimer le Seigneur, pour aimer son prochain, qu'on a besoin d'être libérés de maux divers et variés. Et donc là, on peut appeler ça une libération. Ça ne requiert pas l'intervention d'un exorcisme, mais simplement déjà, quand on va à la messe, quand on prie, quand on se confesse, ce sont autant de moyens que le Seigneur nous donne pour nous libérer dans notre vie spirituelle, pour être plus libres. Voilà. Alors là où ça pose immédiatement des questions, c'est lorsque, comme dans le Nouveau Testament, et puis dans l'Ancien aussi on le faisait, on lit maladie du corps et démons. Et c'est finalement ce qui heurte le plus dans ce que vous faites l'un et l'autre, parce que malgré tout, on a foi en la médecine, on pense que plutôt que d'aller prier, il vaudrait mieux prendre une pilule et faire confiance à son médecin. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Quel est le rapport que vous entretenez avec la médecine? Alors, un très bon rapport, parce que Dieu peut guérir et guérit habituellement d'abord par des médecins. C'est-à-dire que Dieu a fait don à l'homme de connaissances scientifiques qui lui permettent de mieux se connaître, d'avoir des moyens pour guérir. Et étant donné que dans les maladies, il y a un désordre du corps, le médecin est en première place pour lutter contre les maladies. D'ailleurs, à la prière de Saint Nicolas, il
faut pas croire que tous les gens sont guéris uniquement directement par Dieu. Là, il y a aussi des gens qui sont guéris parce que des opérations se passent très bien. Et parfois, j'en témoigne, que le médecin lui-même a été étonné du fait que l'opération s'est beaucoup mieux passée que ce qu'il avait espéré. Par exemple, une personne qui avait une greffe, qui en a fait une greffe dans l'œil, elle devait avoir quasiment, après cette greffe, voire extrêmement mal. Et finalement, elle a recouvré une assez bonne vue, ce qu'elle n'a jamais eu depuis qu'elle était née. Et bien là, pour moi, c'est une prière qui a contribué, évidemment dans la foi, à ce que le médecin, à ce que le chirurgien opère bien. Bon. Maintenant, il y a d'autres cas où le Seigneur agit directement, et de fait, là, la médecine n'y est pour rien, et c'est Dieu qui lui-même agit directement. Oui, moi, je pense que quand des personnes viennent nous dire j'ai consulté tous les médecins, on a fait tous les examens, toutes les analyses, et il n'y a rien. Donc ils viennent trouver le prêtre parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui est spirituel, enfin, qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre peut-être satanique, ils le pensent. Alors là, je crois effectivement qu'on a une réponse à donner. Mais donc quand on va prier avec cette personne pour sa guérison, d'abord, on n'est pas des guérisseurs, hein, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça que moi, quand je vais à la chapelle avec ces personnes-là, j'ouvre le Saint-Sacrement et je prie à genoux avec la personne devant le Saint-Sacrement. Je reprends sa vie, je reprends ce qu'elle m'a apporté dans la conversation, ses soucis, ses problèmes de santé, tout ça, etc. J'offre ça au Seigneur pour que le Seigneur passe dans sa vie en guérissant, si c'est son plan, de guérir cette personne à ce moment-là. Mais ça peut être... Alors, la première guérison, de toute façon, à attendre, pour cette personne-là, c'est peut-être une guérison intérieure. Il y a peut-être plein d'événements de la vie qui ont perturbé son être intérieur, qui fait que, effectivement, là, elle est mal. Elle est mal. Et le fait de se retrouver en présence du Seigneur, dans une prière de libération, dans une prière de délivrance, dans une prière de guérison, qu'on fait monter vers le Seigneur avec confiance, eh bien, la personne va s'en trouver bien. Et on a ce témoignage, d'ailleurs, de gens qui disent « Mais qu'est-ce que je me sens bien ?» Alors, quel est votre rôle? Parce qu'on parle du charisme de guérison, et vous en avez parlé. Quel est votre rôle? Parce que c'est un rôle complexe. Hein. Vous ne faites qu'emmener au Seigneur, ou vous faites quelque chose de plus? Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Déjà, bon, il me semble qu'il est important de dire, de demander aux personnes « Est-ce que vous avez tout fait ? Vous n'êtes pas bien, vous avez des problèmes de santé, est-ce que vous avez tout fait par rapport aux médecins, par rapport à voir des psychologues ou des psychiatres, hein, voilà. Bon, ils disent oui, qu'est-ce qu'on peut de plus? Sinon, effectivement, que de rentrer dans un chemin de confiance et d'abandon, d'offrir ça au Seigneur, mais dans l'humilité, je dirais dans l'humilité, parce que voilà, on est un instrument, hein, on est un instrument, et voilà, et on souhaite vraiment, et on espère que la personne va réagir et que tous les troubles moraux, psychologiques, physiques, affectifs qu'elle peut avoir, vont trouver une réponse, dans ce moment d'intimité, je dirais, avec le Seigneur. Ouais, moi, je dirais que, pour compléter, qu'on est là pour permettre la personne à faire un chemin de foi, c'est-à-dire à avancer dans sa foi. Et à la prière des malades, mon rôle, c'est de permettre aux personnes de se dire « Dieu est là, il est tout-puissant, il peut tout pour moi. En même temps, il fera les choses selon sa sagesse. Il sait ce qui est bon pour moi. » Donc l'idée, c'est que je m'en remette pleinement à sa volonté. Et si je me remets pleinement à la volonté de Dieu, il y a de fortes chances que Dieu fasse des choses pour moi. Et donc, en lui offrant tout ce que je souffre, en priant pour moi-même, mais aussi je les invite à prier pour les autres, donc à grandir aussi dans la charité, je vais permettre à ces personnes d'accueillir ce que Dieu veut faire pour elles. Et c'est là où il se déclenche précisément des choses. Et donc, finalement, mon rôle, c'est de conduire les gens vers Jésus, de leur faire comprendre qu'il est présent, qu'il est là, qu'il peut quelque chose pour eux. Et Jésus leur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà. Donc mon rôle, c'est de les mettre en rapport avec le Seigneur, et ensuite le Seigneur agit. La difficulté, c'est que de la part de celui qui vient, il y a des attentes énormes. Oui. Et comment vous faites pour gérer ça, pour ne pas devenir un gourou, quoi? Eh bien, parce que ça doit être difficile, hein? Justement, pendant cette prière des malades, au moment où s'exercent les charismes, l'équipe se retire et les gens ne voient pas qui parle, qui donne la parole de connaissance, pour qu'ensuite ils ne cherchent pas à lui sauter dessus en espérant obtenir de lui une guérison, alors que lui n'a été que celui qui annonce la guérison. C'est le Seigneur dans le Saint-Sacrement qui agit. Donc tout le but de cette prière, c'est leur montrer que c'est Jésus-Christ ressuscité, présent dans le Saint-Sacrement, qui agit. C'est lui qu'il faut aller voir, c'est devant lui qu'il faut prier, et c'est lui qui va agir.
Et vous, Père Dubroca, comment vous faites pour ne pas devenir gourou? Et ça, je crois que c'est essentiel, effectivement. Parce qu'en fait, les gens qui viennent nous voir, notamment qui viennent de voir un exorciste, il faut quand même, je crois, évoquer ici ce qui se passe en amont. C'est qu'ils ont vu des guérisseurs, des voyants, des médiums, des marabouts, tout ça, etc., qui parfois leur ont dit, écoutez, votre situation est trop grave, moi je ne peux rien pour vous, allez voir un exorciste. C'est là, je pense qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'en agissant ainsi, ils sont dans l'erreur. Parce qu'en fait, finalement, les voyants ou les guérisseurs leur ont fait croire qu'il y avait quelque chose de très grave, ça rentre dans leur tête, ça les perturbe psychologiquement, et ils sont de plus en plus perdus. Alors, quand ils viennent nous trouver, il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'ils viennent voir un prêtre d'abord. Donc le prêtre, c'est pas lui qui va agir dans leur vie, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je me mets à genoux avec les gens devant le Saint-Sacrement. Je ne suis pas face à eux. Bon, même si on impose les mains, mais ça, de toute façon, vous imposerez les mains aux malades, et ceux-ci se sentiront bien. C'est dans l'Évangile. Donc on ne fait qu'appliquer, quand on impose les mains, la volonté du Seigneur, voilà, pour guérir, pour libérer, pour sauver ce qui est perdu. Alors, vous avez dit la volonté du Seigneur, ça pose une question théologique assez importante qui est est-ce que Dieu se laisse fléchir? Comment gérer à la fois l'idée qu'il y a un plan de Dieu et puis que les choses sont là, la liberté humaine et puis l'intervention de Dieu? Comment vous, parce que je pense qu'il y a des fois où on doit vous poser ces questions-là, comment vous gérez les trois? Quelle est votre réponse? Bien sûr, Dieu se laisse fléchir. Quand on regarde l'Évangile, quand Jésus rencontre une femme en pleurs, qu'il implore pour sa fille, pour son fils, il est touché. L'Évangile dit, il est ému jusqu'aux entrailles. Oui, le Seigneur se laisse agir. Dieu n'est pas une espèce de Bouddha ou une espèce d'être qui serait sans émotion. C'est vrai qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Mais quand on regarde Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, dans son cheminement terrestre, on voit qu'il ait des émotions humaines, qu'il est profondément bouleversé par la souffrance de l'humanité. Que Jésus pleure quand il voit son ami Lazare qui est mort et quand il voit ceux qui pleurent autour. Donc le Seigneur se laisse fléchir, bien sûr. Mais alors comment est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça marche pas? Est-ce que j'ai pas assez bien prié? Est-ce que ça doit arriver? Vous devez avoir des... Oui. Mais ça arrive. Mais bien sûr que ça marche pas à tous les coups. Hein. Et alors? Ça marche pas à tous les coups. C'est un chemin. C'est un chemin. Alors les gens me disent, mais est-ce que vous pensez que la prière que vous venez de faire, ça va avoir un effet immédiat? Forcément. Je leur dis d'abord, il ne m'appartient pas de donner une réponse oui ou non. Et deux, c'est un chemin. Et ça veut dire que la personne doit être aussi sur un chemin de conversion. Si la personne ne se met pas sur un chemin de conversion, si elle n'accepte pas d'accueillir le Christ en elle, dans cette démarche, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, si ça ne marche pas, je continuerai à aller voir des guérisseurs, des voyants, des médiums, etc. Eh bien, c'est évident que ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Voilà. Alors, je crois qu'il faut qu'elle rentre vraiment dans un chemin de confiance. Alors, c'est quoi? Concrètement, parce que c'est... Alors, hier il faut parler d'exemples concrets. J'ai reçu une personne qui brillante, qui, à un moment donné de son parcours, a eu un accident, un coup de pistolet qu'elle a reçu, tout ça, etc. Et donc, elle était loin de Dieu. Et ce qui lui est arrivé là, ça l'a rapprochée progressivement de Dieu. Eh bien, elle vient me demander une prière de délivrance. Je suis persuadé que le fait que cette personne ait vraiment foi en ce que je vais faire à la chapelle avec elle, eh bien, ça peut contribuer à guérir ce qui est blessé en elle. Moi, j'en suis vraiment persuadé. Voilà, après la personne est libre d'accueillir ou pas cette prière. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois, que je marche, que j'entende? Jésus posait toujours la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il fallait que les gens expriment ce qu'ils attendaient, en fait, ce qu'ils souhaitaient. Ta foi t'a sauvé, je le veux, sois guéri. Ou va et ne pêche plus. Voilà. Mais il y a ça aussi. Va et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Donc ça requiert un minimum de foi de la personne qui fait la démarche. Alors là, je ferai une petite nuance. C'est vrai que le Seigneur nous appelle à la foi, mais je constate à la prière des malades qu'il y a des personnes qui sont guéries alors qu'elles n'ont pas la foi. Oui. Mais cette guérison va déclencher la foi. Par exemple, je pense à une personne qui a été guérie d'une très grande souffrance dans la jambe. Elle ne pouvait pas poser le pied par terre.
Et elle-même, c'est amusant parce qu'on lui avait demandé de faire une pièce de théâtre et d'intervenir dans cette pièce de théâtre qui était sur Marie. Elle disait, mais j'ai pas la foi, pourquoi vous me demandez? Et finalement, elle l'a fait. Et au cours de ce moment où elle faisait cette pièce de théâtre, eh bien, sa fille l'a fait venir à la prière des malades. Elle a été guérie et elle ne pensait absolument pas être guérie. C'est à la fin, elle s'en est aperçue, en posant son pied par terre, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus mal et donc elle était guérie. Eh bien, chez cette personne, cette guérison a réveillé sa foi, la foi de son enfance. Et en discutant avec elle, je me suis aperçu finalement que pendant tout le moment où elle avait abandonné l'Église, Dieu a continué de travailler son cœur. Parce que quand la foi en elle s'est réveillée, c'est comme dans le désert, les fleurs qui se mettent à fleurir de manière extraordinaire. Et là où on pensait qu'il n'y avait plus rien, tout à coup, il y a une superbe prairie qui fleurit. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être pas se fier à ses émotions, aux réponses que l'on donnerait de manière immédiate. Est-ce que tu as la foi, est-ce que tu n'as pas la foi? Il se passe des choses qu'on a du mal à décrire. Personne ne peut savoir s'il a la foi suffisante pour guérir. Et puis, dans notre prière à Saint-Nicolas, on est porté par la foule. Et donc, c'est non seulement la foi d'une personne, mais la foi de toute la foule, et même la foi de toute l'Église. C'est comme le paralytique qui est porté par 4 hommes et qui enlève une partie du toit pour le faire descendre aux pieds du Seigneur. Il est dit, Jésus, voyant leur foi, donc la foi des 4 qui portent le paralytique, peut-être aussi le paralytique, on n'en sait rien. Et donc, on est porté aussi par la foi de l'Église, par la foi de Marie, par la foi des saints. Voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, pardonnez-moi, mais est-ce que justement, lorsque vous dites ça, vous ne dites pas aussi qu'il y a une sorte d'entraînement qu'on connaît par ailleurs, qui est la psychologie des foules, qui fait que on convulse, quoi, parce qu'on est avec un certain nombre, qu'on se sent porté, mais dès qu'on rentre chez soi, il n'y a plus rien. Alors, disons que pour notre prière, moi je veille beaucoup au calme, à la paix et à l'intériorité. Donc je ne cherche pas en quelque sorte à faire monter la sauce progressivement en excitant les gens. Oui. Au contraire, ceux qui viennent constatent qu'il y a vraiment une grande paix. Quand on annonce des guérisons, on n'est pas en train de sortir un lapin du chapeau, si j'ose dire, pour que toute la foule applaudisse. Oui. Au contraire, les choses sont extrêmement calmes, extrêmement intériorisées. Et moi-même, je me sentirais mal si je devais exciter la foule, qui d'ailleurs, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Pour moi, l'intériorité, la profondeur de la prière est un critère extrêmement important pour ce qui se passe. Et j'ai vraiment besoin moi-même que les choses se passent dans la paix. D'ailleurs, beaucoup de gens viennent et ne sont pas guéris, mais ont ressenti une paix profonde et simple en priant avec nous. Oui, ça me paraît essentiel en fait. Éviter dans l'émotionnel et dans la surchauffe justement. Alors, bon, contrairement donc, à Saint-Nicolas, où effectivement il y a 800 personnes, où moi les gens je reçois individuellement. Donc si vous voulez, je veille à ce qu'effectivement ce qui n'est pas de surchauffe et que les gens soient devant le Saint-Sacrement humblement. Voilà, il n'y a pas d'esbrouf. Voilà, on est vraiment dans notre petitesse. Et on accueille vraiment ce que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Mais justement, moi je crois que l'émotionnel et tout ce qui donne dans le spectaculaire, effectivement, je pense que ça peut avoir un effet un peu dangereux même pour ceux qui après sont un peu dans l'illusion que voilà tout le monde va être guéri, tout le monde. Et c'est pas ça. Jésus de son temps n'a pas guéri tout le monde. Alors c'est une question. Moi je vais pas vous dire pourquoi. Je sais pas si je peux tirer à une réponse, mais voilà. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Ouais. Hein. Alors, vous avez parlé l'un et l'autre d'Eucharistie, ça nous pose la question du sacrement, puisque il y a des sacrements pour la guérison, qui est le sacrement des malades, on peut dire aussi qu'une certaine façon la confession est un sacrement de guérison. Alors qu'est-ce que vous apportez de plus? Il y a des mais on apporte d'abord les sacrements, je pense. Le sacrement de réconciliation, en tout cas personnellement, je le propose systématiquement. L'Eucharistie, j'invite au moins les gens qui me disent « Ah mais moi je ne pratique pas, je ne vais pas à la messe, tout ça, etc. » Mais au moins déjà peut-être de revenir à ces fondamentaux. Et le sacrement des malades, et le sacrement des malades aussi que je donne très souvent. Parce que alors le sacrement des malades, il y a la maladie physique, c'est pas un sacrement qui est donné en danger de mort. C'est un sacrement qui est donné parce que notre organisme vit quelque chose voilà, qui le perturbe, que ce soit au niveau moral, au niveau psychologique, une opération, etc. Donc je propose le sacrement. Et ce sont les sacrements qui sont d'abord, donc des sacrements dits médicinaux, qui sont des sacrements de guérison. Donc c'est bien la moindre des choses qu'on puisse faire de proposer ces sacrements. Voilà.
Cette prière des malades est une prière d'évangélisation. Il faut voir que dans la foule, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont parfois d'autres religions, qui sont athées, agnostiques. Et donc, cette prière des malades leur propose de faire un chemin de foi. Mais bien sûr, ensuite, je les encourage à retourner à l'église, à aller à la messe, à se confesser s'ils le peuvent, voire à recevoir le sacrement des malades. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette prière permet à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas assez pratiquants pour venir régulièrement à la messe, donc ils ont besoin d'abord de faire un chemin de foi, ceux qui ne peuvent pas communier, etc. Tout le monde peut recevoir des guérisons, et c'est ça l'intérêt. Alors ensuite, bien sûr, il s'agit d'une évangélisation qui conduit chacun à reconnaître la présence de Christ dans l'Eucharistie, et si possible, aller vers les sacrements. Mais tout le monde ne peut pas y aller forcément tout de suite. Voilà. Justement, le Père Dubrocas parlait du sacrement des malades comme un sacrement plutôt corporel. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer une sorte de sacrement spirituel pour la maladie, pour les maladies qui n'ont pas forcément un retentissement dans le corps? Alors, le sacrement des malades peut être donné aussi pour une maladie psychique, oui. Pas simplement pour une maladie physique. Et d'autre part, à la prière des malades de Saint-Nicolas, les guérisons sont de tous ordres. Il y a des gens qui expérimentent une conversion à travers une chaleur qu'ils ressentent ou à travers une très grande joie qu'ils ressentent dans leur cœur. Certains expérimentent une guérison psychique. Il y a des personnes qui étaient en dépression profonde qui ont été guéries, soit progressivement, soit tout d'un coup. Et évidemment, on attend plusieurs mois pour vérifier, mais c'est quand même impressionnant, une personne en pleine dépression qui d'un coup est guérie. Généralement, il y a souvent un signe qui est donné à ce moment-là. Elle ressent une grande chaleur ou un phénomène se fait qu'elle... Ou alors des guérisons physiques. Et donc, il y a toute cette palette de guérisons, mais sachant que pour moi, la finalité, c'est de faire grandir dans la foi, et donc finalement, c'est de conduire les gens vers le ciel. C'est-à-dire le lieu de la guérison définitive, c'est le ciel. Parce que guérir sur la terre pour ensuite ne pas aller au ciel, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est cheminer pour obtenir ce moment où on sera dans une parfaite guérison, le ciel. Moi, il me semble qu'il y a une chose, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'à travers ce que l'on vit, on pourrait être comme des gourous. Moi, ce qui me paraît important, c'est que effectivement, la guérison ne puisse pas être, le charisme de guérison ne puisse pas être attribué simplement à des personnes qui, parce qu'ils le vivent, qu'il se passe des choses. Mais c'est toute l'Église, en fait. C'est toute l'Église. Moi, je rêve que notre Église, toute l'Église, nos petites paroisses, tout ça, etc., puissent vivre ce que l'on vit à Saint-Nicolas-des-Champs. Que ce que l'on vit à la communion Jéricho, c'est toutes nos paroisses qui devaient le vivre. Voilà. Alors la question que je me pose, pourquoi ça ne se vit pas? Alors pourquoi? Voilà. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi j'ai un témoignage d'une personne qui a eu un grave problème pendant les vacances et il n'y avait pas la prière des malades à Saint-Nicolas. Et donc elle est allée devant le tabernacle et elle a dit « Seigneur Jésus, tu es le même que celui qui a la prière des malades de Saint-Nicolas, donc tu peux me guérir. Ouais. » Et elle a été guérie. Vous voyez? Alors pourquoi vous? Enfin, pourquoi qu'est-ce qui fait? C'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que tous les chrétiens ne sont pas comme ça? Qu'est-ce qui fait votre spécificité à l'un et à l'autre, pardon? Alors, pour ma part, j'appartiens à une communauté charismatique dont ma spécificité, c'est d'exercer les charismes. Bon. L'exercice des charismes... Donc c'est la communauté de l'Emmanuel. Dans la communauté de l'Emmanuel. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'exercer les charismes. Il y a 20 ans, le Seigneur m'a demandé de le faire. La première fois que j'ai exercé un charisme, je ne savais même pas ce que c'était. J'étais dans un monastère et les sœurs me disent, j'étais avec une autre personne, il y a une personne qui a appelé, elle veut se suicider, et elle a appelé ce matin, elle dit, il faut absolument prier pour elle. Et je ressentis de l'angoisse pour elle, et à un moment j'ai dit, pour la gloire de Dieu, cette femme sera guérie. Je n'ai pas voulu dire cette parole, je ne savais même pas ce que c'était qu'un charisme. Et ensuite, la force de Dieu m'a plaqué au sol. Bon. Et j'ai pu me relever quand un prêtre m'a dit, Thierry, lève-toi. Et là, j'ai vu que la parole du prêtre, quel qu'il soit, a une valeur. Donc moi, c'est le Seigneur qui m'a appelé à exercer le charisme. Pourquoi il m'y appelait? J'en sais rien. Je suis le dernier le plus grand des pauvres types. Peut-être qu'un jour, je n'exercerai plus les charismes. Ben, voilà, pour l'instant, je l'exerce et c'est tout. Mais mon but, c'est pas d'abord d'exercer les charismes. C'est d'abord, en tant que prêtre, de conduire les gens vers le ciel. Si le Seigneur me donne un autre don, le don de prêcher de manière extraordinaire, je le ferai à travers la prédication. Les moyens ne sont que des moyens. Voilà. Le but, c'est de conduire le troupeau vers le ciel. Moi, je dirais que ce qui m'a mené à ça, en fait, c'est mon histoire passée, parce que j'ai créé des associations d'accueil pour les toxicomanes et les malades du sida. Et en fait, c'est cette histoire vécue pendant près de 20 ans avec ces jeunes qui m'ont amené à me poser la question un jour, mais qu'est-ce que tu fais de plus que de leur donner un espoir, voilà, qu'ils vont s'en sortir. Voilà. Bon, du fait que j'étais financé par l'État, pas de prosélytisme, bon, moi je célébrais la messe, mais voilà, mais j'avais peu je dirais, de contact spirituel avec eux.
Et en fait, un jour, donc quand j'ai créé ce mouvement de la communion Jéricho, c'était seulement pour ça, pour qu'effectivement, introduire vraiment dans la vie de ces jeunes cette dimension spirituelle. Et je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc j'ai créé la communion Jéricho, et d'ailleurs, si on a le temps, j'aimerais vous lire un témoignage d'un jeune, je peux peut-être même le faire en même temps si vous voulez, d'un jeune qui avait écrit ce témoignage, juste après d'ailleurs que j'ai créé la communion Jéricho. Il écrivait: en ce jour du 11 août, je me sens bien, j'en oublie que j'ai le sida, j'apprécie ce moment devant un verre et le soleil qui me réchauffe à cette terrasse. Mais ce n'est pas l'échéance de ma vie qui approche qui me fait ressentir les petites choses toutes simples avec une telle intensité. Je trouve les gens sympas et la vie simple, mon esprit est lucide. Si tous les gens pouvaient connaître le moment de leur fin, je suis sûr que l'amour fraternel régnerait sur la terre, comme Dieu le veut. Pensez-y, bonnes gens, car Dieu est l'amour. Qu'il vous pardonne de ne pas voir les gens qui souffrent autour de vous. Dieu n'a pas sacrifié son Fils sur la croix pour que les hommes souffrent. Je sais que je suis condamné à cause du sida. Je ne le prends pas comme une condamnation de Dieu, car Dieu est l'amour, et il ne veut pas répandre la souffrance. Et ceux qui disent que c'est Dieu qui a envoyé le sida pour punir les plus pervertis ont l'esprit tordu. Ils parlent de Jésus en oubliant qu'il est amour et qu'il ne supporte pas la souffrance des hommes, quels qu'ils soient. Ils induisent en erreur les gens faibles qui ont foi en leurs paroles. Reprenez-vous, dites la bonne parole, celle de Jésus, celle de l'apaisement. Pour ma part, je ne suis qu'un païen, je n'ai jamais cru ou pas beaucoup en Dieu. Je l'ai rencontré grâce à un ami, un regard, et j'ai cru en lui. Ce n'est pas la peur de la mort qui me fait m'approcher de Dieu. Avant, j'étais aveugle, mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu la lumière. Je ne sais pas s'il voudra me guérir, je ne lui demande pas. Je lui demande seulement de me faire apprécier des jours simples, comme aujourd'hui, et de m'accompagner dans mes souffrances, de sentir sa présence, car je sais que je souffrirai moins. Je crois, Dieu, que tu souffres de voir ce qui se passe sur la terre que tu as façonnée avec tant d'amour. Quand je partirai, je sais maintenant que je te verrai dans un monde meilleur pour les hommes. Je dois t'avouer que j'étais païen, voleur, drogué. Me pardonneras-tu tout le mal que j'ai fait? J'ai confiance en toi, tu es le pardon. Yaya, 28 ans. Vous voyez, mais voilà, mais moi je pense que c'est une guérison intérieure. Il n'a pas été guéri physiquement. Enfin, du moins, je ne le sais pas, parce que je ne l'ai pas revu par la suite. Guérison intérieure. Vous voyez? Il dit quelque chose de très qui revient, enfin on en a parlé, mais il dit justement Dieu ne veut pas la souffrance, Dieu ne veut pas le malheur. Alors comment vous expliquez aux gens qui viennent vous voir, parce que j'imagine que c'est ça qui vous renvoie à la figure, excusez-moi l'expression, en vous disant mais où est-il ton Dieu? Mais écoutez, moi je pense qu'il faut être modeste là, hein, parce que est-ce qu'on a une réponse à ça? Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on a une réponse au malheur? Voilà. Où est Dieu? Et vous croyez que nous-mêmes, on peut se poser la question? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Comment peut-il permettre la souffrance des enfants? Comment peut-il permettre toutes ces tragédies, tout ce qui se passe dans le monde? C'est une question. Moi, je ne sais pas si le Père Thierry donne une réponse. Non, je n'ai pas de réponse, sinon je serais comme les amis, entre guillemets, de Job, qui trouvent des raisons à sa souffrance, et après, Dieu leur dit qu'ils ont mal parlé. Non, il y a un scandale de la souffrance qui demeure et qui n'est pas éludé par le christianisme. Le Christ est venu prendre la souffrance sur lui, il l'a portée. Parfois, devant des gens qui souffrent, je n'ai rien à dire, je n'ai strictement rien à dire. Moi, généralement, je ne leur donne pas de raison, je prie pour eux. Je prie pour que le Seigneur les aide, je prie pour qu'il leur donne la paix. Je ne cherche pas à rentrer dans une justification de quoi que ce soit. Voilà, en priant pour eux, en leur montrant que Dieu entend leur souffrance, à travers mes gestes et mes paroles, eh bien, ça peut leur permettre éventuellement d'avancer et de découvrir quelque chose d'autre. Mais encore une fois, la révolte fait partie de la vie de l'homme et c'est un moment qu'on vit d'une certaine manière tous, à un moment ou à un autre, et on ne peut pas l'éluder par des arguments trop faciles. Est-ce que ça vous est arrivé justement d'être révolté en voyant des gens et en vous disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, Dieu? Vous voyez, enfin, vous avez fait une jolie prière, vous avez l'impression que tout va bien marcher, et ça ne marche pas. Non, d'abord, à la prière de Saint-Nicolas-des-Champs, il y a beaucoup de guérisons. Oui. Tous les jeudis, il y a des guérisons. Oui. Il doit y avoir des... Mais il y a des gens qui viennent me voir avec de grandes souffrances qui ne sont pas guéris. Oui. Et là, je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne les guéris pas, ceux-là? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, mais ultimement, après avoir posé ces questions, après avoir vécu la souffrance de voir un tel qui souffre et qui n'est pas guéri, j'ai moi-même été éprouvé par ma mère qui est morte après 2 ans d'un cancer très douloureux.
Ensuite, je m'en remets au Seigneur. C'est-à-dire que, ultimement, je sais que j'ai le droit de poser une question forte au Seigneur, de l'interroger, mais au fond de moi-même, je me dis, mais Dieu est Dieu, et c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la clé de ma vie, c'est lui qui a la clé de ma mère. Et comme disait Saint Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc moi, je me dis, Seigneur, oui, c'est dur, mais à qui irais-je si ce n'est toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous, ça vous arrive d'être en colère? Ça m'arrive. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Ça m'arrive parce qu'en fait, je pense que toi comme moi, on peut vivre là, en cet instant des situations difficiles par rapport justement à des personnes qui sont dans une souffrance terrible et on a beau prier, on peut faire toutes les prières de délivrance et les personnes sont toujours dans le même état. Alors oui, il y a une révolte. Il peut y avoir une révolte. Mais cette révolte, il faut la confier au Seigneur et malgré tout avancer et être persuadé que le Seigneur va intervenir dans cette vie brisée. C'est pas maintenant, ça sera demain, ça sera dans 15 jours, ça sera 2 mois, dans 3 ans, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur interviendra. Voilà. Moi, je pense que la force de la prière, c'est ça. C'est de croire que toute prière que l'on dit est exaucée. Voilà. Ce n'est pas celle que l'on fait pour une chose précise qui va être exaucée, c'est quelque chose, une autre chose qui va être exaucée. Mais on sait qu'elle sera exaucée. Voilà. Sainte Monique a prié pour son fils Augustin pendant 30 ans de sa vie. Dieu sait, 30 ans c'est long. Hein. Et voilà, Augustin, il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc il ne faut pas perdre confiance, il ne faut pas se désespérer. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Voilà. Alors justement, venez à moi, ça pose aussi la question que doivent se poser nos téléspectateurs, qui est à quel moment il faut venir? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut souffrir beaucoup pour venir dans vos prières ou aller voir un exorciste? C'est quoi le discernement? C'est quoi qui fait qu'il est important d'y aller, ou est-ce que, vous voyez, on est tous des malades bien portants, donc à partir de quel moment se déclare-t-on malade? D'abord, à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a des gens qui viennent prier pour les autres. Par exemple, il y a une personne qui a expérimenté dans son corps 2 guérisons. Et tous les jeudis, elle vient prier pour des personnes. Et il y a des guérisons qui sont obtenues pour des personnes absentes. Et donc, on peut aussi venir par compassion pour les autres. Maintenant, le critère, quand on est malade, je dirais, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes viennent parce qu'elles n'en peuvent absolument plus, qu'elles en ont vraiment marre. D'autres viennent simplement par curiosité. C'est pas moi de leur dire c'est à vous de venir ou de pas venir. Je veux dire, une fois qu'elles sont là, je pense que le Seigneur voulait qu'elles soient là. Et si elles ne sont pas là, c'est que le moment n'est pas venu ou que peut-être elles n'ont pas besoin de venir à une prière des malades. Durant leur vie, on a chacun des chemins différents. Puis Dieu peut agir et guérir autrement et conduire des personnes tout à fait autrement. Voilà. Oui, mais moi je pense que on voit des personnes qui viennent aux prières de la communion Jéricho, par exemple, qui ont entendu parler de la communion Jéricho parce qu'elles attendent quelque chose. Et donc, il y a eu des témoignages qui leur ont dit, mais oui, voilà, etc., tu vas te sentir bien, tout ça, etc. Et elles témoignent après, effectivement, que quand le Saint-Sacrement passe au milieu des gens qui sont là, eh bien, elles ressentent quelque chose de très fort et elles ressentent une paix intérieure très forte. Et c'est ça le début de la guérison, en fait. Par rapport à... Parce que, bon, il faut aussi parler des souffrances morales. Aujourd'hui, je pense que ce que l'on voit beaucoup, c'est des souffrances morales, et notamment des familles par rapport à leurs enfants. Là, moi, je suis très sensibilisé à ça. Le problème de l'enfance et de l'adolescence aujourd'hui, avec Internet, avec les jeux vidéo, avec tout ce qui est en train de les casser, de les perturber aujourd'hui. Des parents m'amènent parfois des enfants complètement désespérés, parce qu'ils sentent bien que leurs enfants sont dans une dérive très grande, quoi. Et même là, alors ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des enfants ou des adolescents prendre conscience dans un moment de prière des erreurs dans lesquelles ils se trouvaient. Et parce que j'ai un témoignage qui a renoncé totalement à aller sur des sites internet ou autres. C'est pas le diable quand même, Internet, si? Ah non. Ah non. L'abus d'Internet. L'abus d'Internet, oui. Voilà. Bien sûr. Ce qu'il faut voir par rapport à la guérison, un discernement par rapport aux prières qui se font pour les malades, dans l'Église ou ailleurs, sont les fruits spirituels. Parce qu'une guérison physique ne suffit pas à attester que Dieu est présent et que tout se passe bien. Oui. Parfois, ça peut être trompeur. Il faut vérifier les fruits spirituels. Est-ce qu'il y a une paix spirituelle qui est donnée? Est-ce que ça m'aide à grandir dans la foi? Est-ce que ça m'aide à aimer le Christ, à aimer mon prochain? Est-ce que ça me coupe des autres ou au contraire, ça m'aide à aller vers les autres?
Donc il y a un certain nombre de fruits spirituels qu'il faut discerner dans sa vie pour ne pas absolument chercher la guérison physique, y compris vers des marabouts ou des choses comme ça, parce qu'il peut y avoir des guérisons avec ces personnes-là, mais en même temps, quand on voit la vie de ces personnes qui vont voir ces marabouts ou des prières qui sont fausses, leur vie finalement est en train de se détruire. Peut-être qu'ils sont guéris physiquement, mais quelque part ailleurs, spirituellement, leur vie se détruit. Vous voyez ? Donc les fruits spirituels, les fruits de l'Esprit Saint sont très importants. C'est là qu'on discerne que la prière est belle, qu'elle est dans la lumière de Dieu, qu'elle se déroule bien. Voilà. Alors, en 2000, la Congrégation pour la doctrine de la foi a fait une instruction signée par le cardinal Ratzinger sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison. Oui. Et j'en parle parce que vous dites qu'il y a des supercheries, il y a des comment discerner, etc. Et on sent que dans cette instruction, ce sur quoi la Congrégation insiste, c'est vraiment le rituel et puis des bornes claires. C'est quoi pour vous ces bornes claires et ce côté ritualisé? Les bornes claires, c'est déjà à partir du fait qu'il y a les sacrements, oui, et que la messe se suffit elle-même. Il n'y a pas besoin qu'il y ait à l'intérieur de la messe des prières de guérison. Voilà. Ça, je crois que c'était un des principes qui sont énoncés dans cette instruction. Et moi, je sais que personnellement, je m'efforce effectivement, parce que je fais une messe de guérison tous les mois, mais je fais en sorte que la liturgie, c'est la liturgie, et s'il y a prière de délivrance, ça se fait en dehors de la messe. Voilà. Et donc cette instruction, moi personnellement en tout cas, j'en tiens compte complètement, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans mon ministère à la fois d'exorciste, mais aussi d'accompagnateur des blessés de la vie. Voilà. Cette instruction fait la distinction entre les prières liturgiques et les prières non liturgiques. Oui. Pour les prières liturgiques, elle montre qu'au cœur même des prières liturgiques, il y a des prières de guérison, qu'on demande la guérison au Seigneur. Il y a des prières de bénédiction, il y a la messe, il y a les sacrements, il y a le sacrement des malades en particulier. Et il y a des prières non liturgiques qui ne sont pas soumises justement à ces prières liturgiques, qui ne doivent pas essayer de faire pareil, mais qui sont soumises quand même à un discernement de prudence, où on doit vérifier que la prière se déroule dans la paix, qu'elle se déroule aussi avec un discernement des charismes, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas elle-même s'instaurer comme ayant des charismes, c'est discerné par la communauté d'Église, par les autres, etc. On ne peut pas simplement dire soi-même j'ai un charisme. Et cette prière doit se dérouler d'une certaine manière, de telle sorte que, comme Joseph Ratzinger le dit, de telle sorte que la paix, qu'elle soit vécue dans la paix, et donc qu'elle ne soit pas vécue comme une espèce de show. Voilà. Donc cette instruction donne des choses assez sobres, est assez sobre dans son propos. D'abord, elle reprécise tout l'arrière-fond théologique de la prière pour les malades. Le Seigneur a guéri, il a envoyé l'Église guérir, etc. Et ensuite, elle donne quelques conseils assez sobres pour que les choses se déroulent bien et qui sont un peu des repères pour ne pas déraper. Alors, bon, bien entendu, l'un et l'autre, vous prêchez pour votre paroisse, mais il y a d'autres lieux où il y a des prières de guérison, d'autres lieux qui guérissent. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui viendrait vous voir en disant, voilà, je ne peux pas venir chez vous, j'ai chez moi des prières de guérison, mais je ne suis pas sûr. C'est quoi les bons critères de discernement pour ne pas rentrer dans des choses qui pourraient égarer? Alors j'ai envie de dire par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui il y a Quels sont les dérives, un supermarché du spirituel. C'est pour ça. Il y a un supermarché du spirituel. On constate que beaucoup de gens vont partout. Les pèlerinages, on butine. On butine. Mais moi, d'abord, vous avez dit vous prêchez pour votre paroisse. Moi, j'ai pas du tout l'impression de prêcher pour ma paroisse. J'ai pas du tout l'impression de prêcher pour ma paroisse. Simplement, j'ai envie de dire que le Seigneur peut passer aujourd'hui dans la vie des gens en faisant du bien, et il le fait. Voilà. Alors, toute personne qui crée ou un mouvement ou un groupe de prière en fidélité à l'Évangile, en fidélité à l'Église, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un bon groupe. Hein. Mais je pense qu'à partir du moment où dans votre paroisse ou dans votre diocèse, il y a un groupe de prière qui marche, pourquoi effectivement faut-il aller à 1000 km pour en chercher un? Voilà. D'autant que ça conforte le phénomène du gourou. Et oui, tout à fait. D'accord. Voilà.
peut y avoir un moyen très concret. Vous voyez un groupe de prière, si vous êtes catholique, vous appelez l'évêché, vous lui demandez ce qu'ils en pensent. Oui. Parce que c'est important, parce que l'évêque, au principe, est au courant d'à peu près de ce qui se Pour passe vous, dans le son lien diocèse. avec la hiérarchie, enfin, ou disons avec l'Église, est important. Ah bah oui, ça me paraît très important. Si Ouais. l'Église me demande d'arrêter demain, Vous le faites. ça n'a aucun sens de continuer, bien sûr. Ouais. Même si, entre guillemets, elle se trompait, même si l'évêque se tromperait, Ouais. il vaut mieux que je lui obéisse parce que je suis prêtre Oui, et que voilà. je lui ai promis obéissance. Donc j'arrêterai, évidemment. Mais pour les Pour groupes retraite. spontanés, pour les Ouais. groupes, Voilà. les groupes Il y a comment des groupes spontanés, Alors effectivement. Il y a des groupes spontanés et c'est vrai que les rapports qu'on peut avoir parfois sur ces groupes laissent parfois à désirer. Oui. Laissent parfois à désirer. Mais enfin, en même temps, il faut voir que dans l'Évangile, à un moment, les apôtres se plaignent que quelqu'un guérit au nom du Christ et qu'il n'est pas dans le groupe des apôtres. Et le Christ leur dit, laissez-le faire. Oui. Pas être en même temps avec moi et contre moi. Mm. Donc, si vous voulez, en même temps, en tant que prêtre, j'obéis à l'Église, j'obéis à l'évêque. Maintenant, si d'autres font d'autres choses à côté et ne sont pas exactement dans la mouvance de l'Église catholique, ça ne m'empêche pas que parfois il peut y avoir de très bonnes choses qui se font par eux. Chez les évangéliques, parfois il y a de belles choses. Une personne qui s'appelle Heidi Baker, que j'apprécie beaucoup, elle fait... Bon, je ne fais pas la prière de la même manière qu'elle, je ne me sens pas à l'aise forcément dans ce type de prière, mais je reconnais qu'elle fait de très belles choses, vous voyez. Donc les choses sont à la fois simples pour un catholique s'il veut obéir à l'évêque, et en même temps, Dieu utilise beaucoup de chemins de traverse ou de chemins parallèles pour avancer dans le même sens. En même temps, il est évident que je pense que le Vatican a encouragé fortement et encourage fortement les groupes de prière, Oui. même les tout petits groupes. Et ça me paraît important, effectivement, qu'il y ait des groupes de prière. Mais à condition que ce soit des groupes, effectivement, qui vivent ça dans l'abandon, dans l'humilité, et tournés vers le Seigneur. On a, la communion Jéricho est basée sur la parabole du bon samaritain. Mais je pense qu'on a tous à être de bons samaritains. On peut passer à côté comme le lévite, comme le prêtre, parce qu'on ne peut pas se souiller. Le samaritain s'arrête. Et la parabole se termine par « Va et toi aussi fais de même ». Donc je crois qu'on peut être tous ce bon samaritain à l'égard des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'être écoutées. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un déficit d'écoute pour les gens. Les gens ont besoin de parler. C'est évident. Ils ont besoin de parler. Alors on arrive à la fin de notre émission. J'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui pour vous, quelle est l'expérience qui pour vous a été la plus importante peut-être de vos ministères respectifs? Quelle est la guérison qui peut-être soit la plus spectaculaire ou peut-être la moins spectaculaire qui a le plus compté pour vous? Alors, moi, je dirais que je ne peux pas faire un tri parce Bien que sûr. moi, je trouve que tout ce que l'on vit, toutes les personnes que je reçois et qui se lèvent heureuses et qui ressentent vraiment quelque chose de profond en elles, je dirais que c'est presque au quotidien. Donc voilà, je peux pas faire le tri là-dedans. Oui. Je peux pas faire le tri, mais j'aurais beaucoup d'exemples vraiment qui me tiennent vraiment à cœur parce que voilà, j'aurais en grâce au Seigneur vraiment d'avoir agi dans le cœur de cette personne, de l'avoir la libérée, de l'avoir remise debout. Mais je n'ai pas un exemple précis à vous donner. De fait, il n'y a pas une guérison qui m'omnibule plus que les autres, mais je me rappelle quand même, il y a un témoignage qui me touche, parce qu'il est assez particulier. C'est une femme qui avait une main paralysée, on annonce que le Seigneur guérit une main paralysée, elle met la main dans sa poche pour vérifier, mais pas devant les autres, pour voir si sa main marche ou pas, et elle est guérie, sa main bouge à nouveau. Et cette femme, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, je ne peux pas venir témoigner, je n'arrive pas à assumer ma guérison, elle n'arrivait pas à la réaliser alors qu'elle était guérie. Eh bien, je trouve ça finalement très beau parce que ça montre la gratuité absolue de Dieu. Cette personne, peut-être, elle va mettre des dizaines d'années à assumer sa guérison, mais je trouve que ça manifeste la gratuité absolue de Dieu. Il n'a pas calculé les choses. Parce que finalement, cette personne, peut-être que cette guérison ne changera rien dans sa vie. Peut-être que finalement, elle ne changera rien. Et là, j'y trouve vraiment le signe d'une superbe gratuité de Dieu. Et pour moi, je trouve ça très beau. Alors que j'aurais pu m'attrister du fait qu'elle ne veuille pas venir témoigner d'une main. Et finalement, après avoir beaucoup réfléchi à cette guérison, je trouve ça très beau de la part de Dieu. Oui. Je pense que, de toute façon, c'est vrai que le témoignage édifie le corps de l'Église, quoi. Et je crois que c'est important quand même que les gens témoignent. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des gens, effectivement, qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils vivent ça intérieurement. Pour eux, c'est une grâce qu'ils ont reçue et ils le gardent pour eux. Ça me paraît quelque part parfois logique, quoi, que les gens veuillent rester dans la discrétion. Mais ce côté très spectaculaire quand même. Alors, si vous venez à Saint-Nicolas, vous verrez que ce n'est pas ultra spectaculaire parce que les choses se font très sobrement.
On ne cherche pas à ce que les gens guéris viennent tout de suite se manifester en disant « je suis guéri, super Oui. ». Au contraire, on prend le temps de discerner les guérisons. Et donc finalement, les gens ne voient pas ceux qui sont guéris dans l'assemblée. Ça ne se voit pas. Oui. Donc, et je trouve ça bien parce que ça permet que les choses finalement se fassent de manière plus simple et que les gens ne soient pas là pour essayer de voir « tiens, qu'est-ce qui va guérir, qui va se lever de sa chaise » ou je ne sais pas quoi. Ça permet aux gens de plonger dans l'intériorité. Donc pour moi, les choses trop spectaculaires détournent de l'essentiel. C'est pour ça que le Christ parfois prend une personne quand il veut la guérir, la prend à l'écart pour la guérir. Voilà. En même temps, c'est vrai que quand le Seigneur guérit les foules, parfois il y a des choses spectaculaires, c'est vrai, mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. C'est pas ça ce que cherche Dieu. S'il voulait faire des choses spectaculaires, il marquerait dans le ciel « Je suis Dieu, convertissez-vous » et puis ce serait terminé. C'est pas sa volonté de faire d'abord des choses spectaculaires. C'est ça qu'il faut retenir, pas trop de spectaculaire. Pas trop de spectaculaire. Surtout vous, exorciste, on imagine des choses. Vous n'avez même pas parlé. Mais oui, c'est vrai qu'il se on passe beaucoup de choses. Oui. Mais voilà. Et je crois que tout ça, ça va se vivre dans la discrétion. Et je le vis vraiment dans la discrétion. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, j'imagine que les téléspectateurs auront envie de vous rencontrer. Donc, le Père du Broca, votre site, c'est www.communion-jericho.com. Et Père Aval, votre site, c'est www.asaintnicolas. Alors, on s'est questionné pourquoi il y a A, mais enfin bon, c'est asaintnicolas.com. Et Père Aval, décidément, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Enfant, maître de simplicité, qui est paru aux éditions Parole et Silence, Collège des Bernardins. Écoutez, merci à tous les deux. Je pense que ça a dû susciter de nombreuses questions de la part de nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.